Non mais attendez. Ulrich Takam, humoriste. Ah, non. Non, qui aurait cru? Non, qui aurait cru que moi je deviendrais humoriste avec tout le degré de ridicule que cela implique? Quand je regarde ces jours, je n'avais 5 étoiles avec ses vieilles vestes, son vieux matelas. Quand je regarde MC Takus, le rappeur, qui se prend pour un rappeur avec ses bêtes chansons. Heureusement pour MC Takus, il n'est pas le seul rappeur camerounais avec les bêtes chansons, d'accord? Non, mais franchement, tu sais, vous savez, il n'y avait aucun signe. Je ne suis pas de ces humoristes que genre, c'était dans le ventre de la mer et tout ça. Si dans le ventre de ma mère, il y avait eu un signe, ma mère aurait directement entamé les négociations avec Dieu pour avoir une fille. Moi, je connais ma mère. Une maman bamileke qui accouche d'un enfant qui sera un artiste, ça c'est un mauvais investissement. Parce que, écoutez, c'est pour ça que c'était difficile pour mes proches, pour mes amis d'accepter mon choix de l'humour. Quand j'ai dit à ma petite amie, je veux être humoriste, elle me dit, waouh, c'est cool. De toutes les façons, notre relation avait déjà trop duré. Donc, je lui ai dit, écoute mon bébé, c'est ce que j'ai envie de faire et toi-même tu sais, j'ai toujours été comique. Ridicule ou comique? Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de souci, c'est ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas honte. Pas comme tu as même souvent honte. À ton âge, ton matelas est toujours dehors sur le soleil, tu penses que c'est l'humour qui va faire quoi? Non, c'était difficile, surtout pour ma mère. Ma mère, quand elle a appris que je suis devenu humoriste, elle a piqué une crise. Pas piqué une crise de gens, on l'amène à l'hôpital. Non, ça c'est chez les bobos là-bas. Chez nous, quand ma mère pique une crise, c'est toi qu'on amène à l'hôpital. Tellement elle te bastonne. Et ma mère avait l'habitude de piquer les crises, hein. Avant, quand j'étais pas encore humoriste, quand j'arrivais au village, les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu deviens? Depuis là, on me pose plus cette question. Tout le monde sait qu'il ne devient rien. Ce qui fait que quand j'arrive maintenant au village, ce sont les petites villageoises là qui savaient qu'elles étaient vouées à l'échec. Elles me voient et me disent, Takam, oh oui, oui, mais ça va. Niveau, on veut dire comme ça. Voilà, s'il vous plaît, le sous-titrage, ce sera au niveau du montage, parce qu'on ne peut pas. On est d'accord qu'on ne peut pas tout traduire. Ce n'est pas de ma faute s'il y a des gens dans la salle qui ne comprennent pas l'anglais. C'était encore plus difficile pour ma maman parce que c'est elle qui a financé pratiquement toute ma scolarisation. C'est elle qui a payé la pension et tout ça. Donc, ce qui fait que ça énervait. Donc, une maman bamileke, une femme d'abord, bamileke de surcroît, qui met son argent quelque part où elle ne peut pas récupérer. Donc, vous sentiez à quel point elle avait mal. Je vous assure, parce qu'elle sait que en étant artiste, il ne va jamais rembourser tout ce qu'elle a investi sur moi. Alors qu'en étant fonctionnaire, un seul détournement, je rembourse jusqu'à Donc, elle avait mal du fait que j'ai choisi l'humour. Et pour me convaincre de changer d'avis, elle a convoqué une réunion familiale. À l'ouest, quand on convoque une réunion familiale, c'est fini pour toi. Elle a convoqué une réunion familiale. Tout le monde était là, les oncles, les tantes et tout ça. Il y avait déjà ma petite tante là qui était en train de chuchoter. J'avais dit qu'on mette l'enfant, c'est là dans la boutique. Si on l'avait mis dans la boutique, laisse-moi, on aurait pu le sauver. Mieux encore, il entrait dans la sorcellerie. Il devait quand même avoir l'argent avant de mourir. Il est là, il dit qu'il veut être artiste. Artiste Mboko, artiste Hankaba. Ma tante là dans la famille, on l'appelle Mamie Kongosa. L'année passée, quand ma petite soeur était malade, elle a eu la typhoïde, elle était hospitalisée. C'est la même tante qui allait dire au quartier que ma petite soeur avait avorté et que c'était son 3e avortement. On a tous une tante comme ça dans nos familles. Et s'il y a une fille dans la salle qui pense que je mens, c'est que dans sa famille, c'est elle la tante. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de ne pas parodiner, c'est un spectacle, voilà. Vous avez quelque chose à donner, vous donnez à la dame qui est au guichet, d'accord? Non, c'est un spectacle, écoutez, on fait professionnel, on fait bang. Voilà. Non, c'était compliqué. Ma mère, pendant la réunion, il y avait les oncles, il y avait les tantes, il y avait mes grands-pères, mes nièces, mes cousins, toute la famille était là.
Ma mère a pris la parole au milieu de tout le monde. J'étais là à côté d'elle. D'accord. Je t'ai fait quoi? Les gens sont allés à l'école. Ils ont eu le bac pour devenir les ingénieurs, les commandants, les commissaires. Toi, tu es allé à ta part d'école. Tout ce que tu as vu que tu pouvais faire, c'est la folie, d'accord? Les gens ont bouilli. Les Nelson Mandela, les Barack Obama, les Nicolas Sarkozy. Toi, ta part d'idole que tu as vu que tu pouvais avoir, c'est Bingo Galala. T'as qu'à rembourse-moi l'argent de l'école normale que tu as joué, tu vas voir. Je suis sûr que tu as joué comme ça exprès. Qui m'a demandé de payer l'école? Qui m'a demandé de payer le bar, de payer la licence? T'as qu'à le bar, c'était beaucoup, c'était même trop pour toi. Les enfants des gens sont allés à l'école pour devenir des grands. Ma femme est partie pour devenir Tentego. Ma maman, elle avait mal, elle avait vraiment mal. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu en train de changer parce que je suis en train de me presser.